Et ce matin, j'aimerais qu'on parle vraiment de la répartition des charges familiales dans le foyer, dans le couple, dans la famille. Il faut réellement qu'on en parle parce que ça suscite beaucoup d'incompréhension, ça suscite beaucoup de conflits dans les foyers. Et là, qu'est-ce que je vais dire? Bon, je me dis que quand on se marie quand même, surtout dans notre contexte actuel, il faut tenir compte de la cherté de la vie. Et par rapport à ça, il faut vraiment faire une bonne répartition des charges familiales. Il faut faire une bonne répartition des charges financières. Et pour moi, en tout cas, je pense que cela incombe vraiment aux deux conjoints qui doivent participer pour qu'il y ait vraiment un certain équilibre financier dans le foyer et pour que vraiment toute la famille puisse être à l'aise. Il n'est pas bon de laisser ces charges-là à une seule personne. Voilà. Parce que nous savons que la vie aujourd'hui est devenue très chère. Donc chacun doit participer pour que ça puisse marcher. Et à hauteur du revenu de chacun, c'est important. Parce que lorsqu'on laisse les charges à une seule personne, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça crée un déséquilibre dans la vie de couple. C'est ainsi que vous allez voir par exemple des hommes qui laissent les femmes assurer toutes les charges. Je vous en parle parce que effectivement, c'est vrai. Nous avons rencontré des couples comme ça. Et il y en a même beaucoup. Il y a des hommes qui sont vraiment irresponsables. Ils n'assurent aucune charge. Tout est laissé à la charge de la femme. Toutes les dépenses, les frais de scolarité, la nourriture, etc. Tout est laissé à la femme. Et c'est à elle de se débrouiller pour que la famille vraiment puisse vivre. Mais en tant que chef de famille, ce n'est pas bon. Voilà, il faut réellement que chacun prenne ses responsabilités. Il faut réellement arriver à assumer. C'est important en tant que chef de famille. Parce que c'est l'homme le responsable de la famille. C'est lui qui est chargé vraiment d'assurer le bien-être de toute sa famille. Si par exemple vous laissez votre famille de côté, et pendant ce temps, on ne sait pas ce que vous faites de votre argent, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut vraiment revoir cette attitude-là. Et je vais m'adresser également aux femmes aussi. Parce qu'il y a des femmes qui refusent de contribuer. Ça aussi, c'est une réalité. Elles refusent catégoriquement de contribuer. Comme quoi c'est l'homme, le chef de famille, c'est à lui d'assurer toutes les charges financières. Ça ne va pas. Nous savons tous aujourd'hui que les ressources là sont très insuffisantes. Donnons-nous la main pour qu'il y ait un très bon équilibre dans la famille. Voilà. Ne laissons pas tout à une seule personne et c'est à elle de se débrouiller pour faire vivre la famille. Donc c'est vraiment pour attirer l'attention des uns et des autres et que chacun vraiment puisse avoir les bons comportements. Si réellement nous voulons que ça marche dans le foyer, si nous voulons que la vie de couple là soit une réussite, ayons les bons comportements.